aujourd'hui, je voudrais vous parler pendant un moment sur un thème que j'ai déjà longuement parlé dans les temps précédents. J'en parle assez souvent encore, parce que je crois que ce sont les fondements de la foi. Il faut que nous comprenions des choses très très importantes concernant qui est le Messie. Et une des choses qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup surpris, c'est que la Bible nous enseigne qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais je me suis posé une question, je me suis dit, mais comment et pourquoi as-tu reçu le nom qui est au-dessus de tout nom? Puisque de toute façon, tu es Dieu et que tu as déjà le nom au-dessus de tout nom. Pourquoi tu rajoutais cette expression, il a reçu le nom au-dessus de tout nom? Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on lise quelques textes très 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 importants. Et pour ce faire, j'aimerais que l'on commence à lire un texte dans les livres aux Éphésiens. Nous allons aujourd'hui parler que du Messie. On ne va parler que de lui. On peut faire 1000 enseignements, vous le savez. On peut faire 1000 enseignements. J'en ai fait des milliers d'heures, d'hébreu, de tout ce que tu veux imaginer, décoder les textes. Hier, on a décodé des textes ensemble. On a vu que le Messie était dans le jour 1 de la création, complètement caché, et puis qui se dévoile à travers le nombre de lettres, à travers le nombre de mots, et que les nombres de mots dévoilent le Fils unique, et que le nombre de lettres dévoile Emmanuel, le Dieu très haut. Tout ça, c'est de l'hébreu, c'est magnifique. Mais on peut faire tout ça, mais je voudrais aujourd'hui vous parler que du Messie. Je voudrais vous ne parler que de lui. Et quand on parle de lui, il est tellement heureux nous avons remarqué une chose, c'est que lorsque nous parlons du Messie, il se passe toujours quelque chose. Toujours, parce qu'on ne sait pas parler de lui sans qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il est la source fondamentale de toute bénédiction. Ce n'est pas même, c'est plus qu'une déclaration de notre bouche, même s'il est important de déclarer, mais il est la source première de toute chose. Sans lui, rien n'existe. Il est tout. L'apôtre Paul, qui était un juif, un grand juif, bien juif, et qui connaissait la Torah sur le bout des ongles, il était à une école de rabbins très, très, très célèbre, d'un rabbin qui s'appelait Gamaliel, dont on enseigne encore aujourd'hui les écrits en Israël. Gamaliel est un homme connu, ses écrits sont encore connus aujourd'hui. Et Paul était dans cette loi, mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, et lorsqu'il a vu le Seigneur, c'était quelque chose d'incroyable. Il était parti pour tuer, il était parti pour arrêter les chrétiens, ce qu'on n'appelait pas des chrétiens, il n'y en avait pas à l'époque, mais on va dire les disciples du Messie. Les disciples du Messie, il était parti pour les arrêter. Il était sur le chemin qui allait à Damas et tout à coup la lumière se fait voir et la voix se fait entendre. Il dit « Paul, Paul !» Il tombe. Et l'autre une fois qui lui dit « Paul, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me persécutes ?» Et Paul ne comprend pas. Il dit « Mais qui es-tu? Qui es-tu qui me parle ?» Il entend la voix qui lui dit « C'est moi, je suis Yeshua, que tu persécutes. » Et c'était un grand juif qui connaissait la Torah. Comme quoi tu peux connaître la Torah, être un meurtrier. Mais parce que la Torah sort l'esprit, c'est une arme de mort. Mes amis, écoutez-moi, je vais vous dire une vérité terrible. On peut critiquer les musulmans, on peut critiquer le Coran, on peut tout critiquer, mais moi je vais vous dire la vérité, je ne les critique même pas, tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Et tout écrit, quel qu'il soit, même la Torah sur l'esprit de Dieu, c'est une arme qui peut tuer. Elle peut tuer, elle tue. Et l'apôtre Paul était un jeune homme, et il était tellement convaincu de la Torah et de la loi, qu'il dit, si tu ne fais pas, tu meurs. Et que lorsque les disciples du Mashiach se sont levés, et qu'ils ont commencé à témoigner, alors il fallait absolument les tuer, on ne pouvait les supporter. Mais lorsque le Seigneur a dit, Paul, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Yeshua que tu persécutes. Et Paul a dit une chose extraordinaire. Il n'a pas dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, qui es-tu? Qui es-tu? Le secret de notre vie aujourd'hui, ce que je voudrais vous enseigner aujourd'hui, c'est d'abord pas sur ce que faire. Avant de savoir ce qu'il faut faire, il faut savoir qui est le Seigneur. Qui es-tu? Souvent, je pose la question au Seigneur, je lui dis, mais Seigneur, mais qui es-tu?
Beaucoup de chrétiens vous diront, beaucoup d'enfants de Dieu vous diront, mais moi je connais Jésus, il m'a sauvé, il m'a pardonné mes péchés. Nous avons besoin d'aller plus loin que ça. Ça, c'est le début de ce qu'il est et de ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est un peu cette porte d'entrée. Cette porte d'entrée qui va nous ouvrir le ciel. Mais quand tu es dans le ciel, il nous faut découvrir le ciel. Le ciel est un endroit où il nous faut voyager. Et il nous faut découvrir les secrets du ciel. La porte d'entrée. Le salut, c'est la porte d'entrée. Mais après, lui dire, mais Seigneur, mais qui es-tu ? Qui es-tu? Révèle-moi ta nature, révèle-moi qui tu es, révèle-moi ce que tu es véritablement. Et là, nous rentrons dans un chemin où il nous faut apprendre de lui, apprendre sa personne. C'est extraordinaire, extraordinaire. Le Seigneur Dieu a mis, le Père a mis en fonction un système absolument incroyable. Vous savez que, tout à l'heure, Thierry nous parlait des chérubins qui gardaient l'épée. Vous savez qu'on a une très mauvaise compréhension du texte hébreu à ce sujet. L'idée qu'on a à ce sujet de l'épée, on appelle ça la hat hamita peret, c'est-à-dire l'épée à double tranchant. En fait, ce que les gens croient aujourd'hui dans l'Église, ce sont des images du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a fait des images religieuses pieuses. Et dans l'idée fondamentale de ces peintres de l'époque, c'était que les deux chérubins, ce qu'on appelle les chérubim, ce sont des êtres de feu. Des êtres de feu, quelque chose absolument extraordinaire. On ne peut même pas imaginer ce qu'un chérubin peut être. Et un seul rentre ici, personne ne reste. Hein. Impossible. Il y a un ange, tout ça, un ange simple, où la Bible dit, il est tellement... Et pourtant, ce n'est pas encore le plus grand des plus grands. Il dit, il met son pied sur la terre, il a pied dans l'univers. Donc tu vois le personnage que ça représente. C'est absolument impensable. Mais voilà que les chérubins se trouvent à l'entrée du jardin. Qu'est-ce que nous disent les images du Moyen-Âge? C'est des images qui ont marqué l'esprit de l'Église et des chrétiens. C'est que les deux chérubins tiennent l'épée dans la main pour empêcher l'entrée. D'accord? C'est ça l'idée. Mais c'est complètement faux. Mais c'est complètement faux. C'est pas ça le rôle de l'épée. La Torah, si tu lis la Torah telle qu'elle est écrite, et tu fais une traduction littérale de la Torah, tu vas voir qu'il est écrit, il n'est pas écrit nulle part que les deux chérubins, d'abord il n'est pas écrit qu'il y en avait deux, il est écrit les chérubim. Chérubim, c'est au pluriel, il y en a peut-être 10, il y en a peut-être 100, il y en a peut-être 1000, il y en a peut-être 100 000, peut-être 1 million. On ne sait pas. Mais on va dire deux. Pourquoi deux? Parce que tout simplement, sur le voile du tabernacle, il y en avait deux. Hein. Donc on a dit deux. Mais enfin, passons sur... Déjà deux, c'est au pluriel. Mais il est écrit nulle part c'est écrit que ces chérubins tenaient l'épée dans la main. C'est écrit nulle part. Par contre, il est écrit qu'il y avait une lame d'épée, une lame de l'épée à double tranchant. Et cette lame d'épée sert à quoi? À empêcher l'entrée? Pas du tout, juste le contraire. Et quel est le texte qui nous révèle que c'est juste le contraire? C'est Paul qui en parle, où il dit qu'il y a une épée à double tranchant qui va transpercer le corps, l'âme, jusqu'à la jointure des moelles, pour révéler qui nous sommes. C'est-à-dire que quand tu te trouves devant le jardin et que l'Esprit de Dieu te révèle qui tu es, il prend l'épée qui est au jardin, et c'est cette épée qui va te transpercer, et qui va aller jusqu'au plus profond de ton être entier. Le rôle de l'épée, ce n'est pas de nous empêcher d'entrer, c'est de nous percer pour que nous comprenions que nous avons besoin d'être dévoilés jusqu'au plus profond de notre être. Il y a des choses dans nos vies, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Tu ne te connais que, même moi, même nous, ici tous, moi compris, nous ne nous connaissons que très superficiellement. Très superficiellement. On a une idée de nous, mais Dieu voit en nous des choses que nous ne verrons jamais. Et c'est pourquoi il y a une épée à l'entrée du jardin, pour que cette épée vienne transpercer ton âme, ton corps, ton esprit, jusqu'à la jointure dans les moelles, parce que la moelle, c'est ce qui produit la vie profonde. Si tu n'avais pas de moelle dans tes os, tu n'existerais même pas. Ce qui a un problème de la moelle, c'est un problème qui a ce qu'on appelle, si je ne me trompe, la leucémie. C'est-à-dire un cancer, mais il y a beaucoup de gens, ce monde est un monde de cancéreux qui s'ignorent, cancéreux du péché, qui s'ignorent. Mais l'épée vient, elle te transperce à l'intérieur, elle te révèle qui tu as profondément, et au moment où tu te laisses transpercer par l'épée, alors les chérubins s'écartent, et elles te disent « rentre ». Et à ce moment-là, tu rentres dans le jardin, tu vas jusqu'à l'arbre de la vie, tu tends la main, tu prends l'arbre de la vie, et tu commences à le manger. Et à ce moment-là, tu retrouves quoi? La vie éternelle, pas la vie temporelle.
ni la vie perpétuelle, mais tu es en train de rentrer dans la vie éternelle. Et là, il y a un grand secret. Et pour arriver à ce stade où nous sommes complètement rentrés dans cette dimension, il va falloir que le Messie paye un prix absolument incroyable. Nous n'avons même pas conscience véritablement du prix que le Seigneur a payé. Il a payé un prix tellement élevé qu'il est impossible de payer. Impossible. Quelqu'un me disait un jour, « Oh, tu fais payer les cours, 40 € par mois. » Je lui dis, « Ma chère madame, le salut est gratuit, mais l'ordinateur est payant. » Ah ben oui. Quand tu vas chez le boucher ou chez ton boulanger, tu ne dis pas « Bonjour, monsieur le boulanger, je suis chrétien, donne-moi mon pain gratos. » Tu achètes du pain, tu payes. Et si tu ne payes pas, tu ne manges pas. Le salut est gratuit, je vais vous dire pourquoi il est gratuit, le salut. Parce qu'il n'y a rien dans l'univers entier qui a le prix de ta propre vie. Une seule personne sur cette terre, la plus bas, ce qui existe, le plus bas clochard de cette ville, de ce monde entier, qui dort dans les rigoles, qui est plus bas que tout ce que tu imagines. Il est vulgaire, grossier, mauvais, menteur, pauvre et tout, le pire du pire. Il n'y a aucun prix qui vaut le prix de son âme. Personne ne peut payer le prix de son âme. C'est impossible. Parce qu'aux yeux de Dieu, lorsqu'il voit cet homme, il dit, cette âme, il faut que je la sauve, il faut qu'on paye le prix pour elle, mais il n'y a pas de prix sur terre. Tu pourrais posséder Versailles, tu pourrais posséder tous les châteaux et l'or du monde entier, la valeur de cet or, de tous ces diamants, de la richesse de la terre et de l'univers. Tu pourrais mettre dans la balance de l'âme toutes les étoiles du ciel, et il y en a des galaxies et des milliards de milliards que tu ne peux même plus les compter. Tu mets tout ça dans la balance, ça ne vaut pas le prix d'une seule âme d'un clochard. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, pour sauver une telle âme, et c'est là, je veux te dire la vérité, pour sauver une telle âme, il faut bien reconnaître que notre cœur à nous est souvent très loin de ça. Les gens peuvent mourir, à la limite, ça ne nous fait plus rien. Ça passe comme ça. Quelqu'un meurt, ton voisin va mourir, tu ne te poses souvent même pas la question, est-ce que c'est bien qu'il est mort, est-ce qu'il est au ciel, en enfer? Souvent, on n'y pense même pas. Le prix, nous n'avons pas compris la valeur d'une âme. Nous n'avons pas compris la valeur d'une âme. C'est quelque chose qui nous échappe vraiment. Vous savez, aujourd'hui, vous savez ce qui est terrible aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais ce qui est terrible, aujourd'hui, on te dit il y a la guerre en Ukraine. On te raconte qu'on a tué 10 000 soldats russes. Mais on ne te dit même pas, on te dit 10 000. Ces hommes n'ont plus rien d'autre que des chiffres. Ils sont des nombres. On te tue 10 000, on t'en tue 20 000, on te massacre 100 000 personnes, c'est des chiffres. Mais chaque personne qui est morte avait un père, une mère, probablement une épouse, des enfants, une famille. C'est 10 000 catastrophes. Le prix d'une âme n'est même plus du tout compté sur cette terre. Ça ne vaut plus rien. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça ne vaut plus rien. Mais Dieu, lui, dans son ciel, le Père, le Créateur, regarde ces âmes. Il les regarde partir. Et le cœur du Père est horriblement blessé. Il est blessé jusqu'au plus profond de lui-même. Une seule âme qui se perd pour Dieu, c'est épouvantable, c'est un drame épouvantable. Et imaginez le nombre de millions de gens qui meurent chaque année et qui ne connaissent pas le Seigneur, dont l'âme n'a jamais été transpercée par l'esprit et qui n'ont jamais eu la révélation de qui est le Seigneur. Et ils partent pour l'éternité dans la perdition, il n'y a plus de retour en arrière. Ah non, il n'y a plus de retour, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de purgatoire. N'allez pas vous purger là-haut, purgez-vous en bas. C'est ici en bas qu'on fait, c'est ici en bas qu'on décide de notre vie éternelle, c'est pas là-haut. Ici, c'est ici que tout se décide. Tous ceux qui ne se décideront pas ici ne vont jamais pouvoir trouver la solution là-haut. C'est impossible. C'est ici qu'on décide. Et pour le prix que Dieu paye, pour le prix que Dieu a considéré une seule âme, est-ce que tu te rends compte, ma sœur, le prix que tu vaux? Il y a des gens qui sentent qu'ils ne valent rien. Tu as des potes, des amis qui sentent qu'ils ne valent pas grand-chose.
Mais ils n'ont pas compris le prix d'une âme, le prix de leur propre vie, le prix de leur propre corps, même notre corps a un prix aux yeux de Dieu. Ce n'est pas que notre esprit qui sera sauvé au jour final. Ce qui sera sauvé au jour final, c'est notre corps, notre âme et notre esprit, et notre corps aussi. Parce que si ce n'était pas vrai ce que je vous dis, et je vous dis la vérité, mais pourquoi y aurait-il une résurrection? Pourquoi Dieu ressusciterait-il les morts si les corps n'ont pas d'importance? Mais lorsque le corps va être ressuscité, mais quelque chose va se produire. Quelque chose d'inimaginable. Le corps que nous avons aujourd'hui va être complètement glorifié et il sera littéralement à l'image du Messie. Nous serons semblables à lui, mes amis. Et vous allez voir que le texte que je vais vous lire dans la traduction hébraïque, il est absolument extraordinaire. Le texte qui est marqué là n'est pas le texte, qui n'est pas une bonne traduction. Je vais vous lire la bonne traduction au fur et à mesure que je vous parle. Écoutez-moi bien, ce que je vous dis est très très important. Le prix d'une âme doit être payé. Et le prix de l'âme et d'un homme et d'une femme est tellement élevé qu'il faut absolument mettre dans la balance qui lui est équivalent. Je ne peux pas acheter un lingot d'or en mettant 3 pommes de terre dans la balance. Quand bien même je mettrais même, je ne sais quoi, quelque chose de très très cher, le prix, pour avoir la même valeur, il faut mettre des choses d'une même valeur. Est-ce que vous comprenez? Quand tu achètes quelque chose qui vaut 1000 €, si tu ne donnes pas 1000 €, on ne te les donne pas. Tu es d'accord? C'est-à-dire qu'il faut prix pour prix. Il faut que les prix soient équivalents. Si ceci vaut 1 € et que je n'ai que 50 cents, même 99 cents, il manque un cent, on ne te le donne pas. C'est-à-dire qu'il faut un prix d'équivalence. Le prix de ta vie est tellement élevé que Dieu sait qu'il est impossible de le payer. C'est pourquoi je vous disais tantôt un peu à la boutade, le salut est gratuit, tout le reste est payant. Et quand les gens viennent me dire, oui, mais tu fais payer tes cours 40 € par mois, je dis, mais ça, c'est pas le salut, c'est le prix d'Internet. Je le calcule. Donc ne viens pas me dire quelque chose qui est stupide. Mais quel est le prix d'une âme? Le prix d'une âme, il y a un seul prix qui a une valeur de l'âme, et le prix d'un être humain, le prix de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Il n'y a qu'un prix qui est équivalent à ce que tu vaux. Toi toute seule, c'est le Mashiach. C'est le seul qui soit égal au prix que tu vaux. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le seul prix égal au prix que tu vaux. C'est-à-dire, quand Dieu te regarde, il te voit au prix de la valeur du Messie. Et le Messie, vous imaginez ce qu'il est. C'est pourquoi je vous dis, il faut toujours se poser la bonne question. Seigneur, mais qui es-tu? Mais qui es-tu pour que tu aies donné ta vie pour racheter ma propre vie? C'est-à-dire que nous sommes sur une balance qui est absolument équilibrée. Si Dieu avait mis, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Si ta vie est en train de se perdre, votre vie se perd, et Dieu va dire, il faut que je rachète ta vie, et qu'il met dans la balance tous les anges du ciel, Gabriel compris, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. C'est même pas le prix que tu vaux. Et pourtant, je t'ai dit tout à l'heure, un seul ange met son pied sur la terre et l'autre dans l'univers. Donc, tu vaux même plus qu'un ange qui met son pied sur la terre et dans l'univers. Tu ne sais même pas qui tu es. Je te dis une chose, mon frère. Nous ne savons pas qui nous sommes vraiment. Il n'y a que le Seigneur qui nous regarde. Il n'y a que lui qui te regarde et qui dit, je sais, est-ce que tu sais comment je te compare? Comment je sais qui tu es? La valeur que tu as? Tu peux voir le personnage le plus vil sur la terre, le plus laid, le plus moche, la plus laide femme qui se promène dans une clocharde abominable. Tu ne sais même pas le prix de cette personne aux yeux de Dieu. Et rien que pour cette personne, une seule personne, si sur la terre il n'y avait eu qu'un seul pécheur, un seul, et que tout le monde eût été saint jusqu'au bout à 100%, et qu'une seule personne était pécheresse d'un tout petit péché, Dieu aurait envoyé son Fils pour elle. Il aurait payé le même prix pour elle.
pour cette seule femme, ce seul homme. Est-ce que vous comprenez ça? On a besoin de comprendre quelle est la valeur du Messie. Alors c'est compliqué pour nous de comprendre que la valeur du Messie, c'est la valeur de ta propre vie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Que tu as la même valeur aux yeux de Dieu que le prix du Messie? Mais c'est absolument incroyable. Comment est-ce possible? Alors tu comprends maintenant une chose absolument formidable. Moi je dis toujours, c'est formidable. Extraordinaire. Fabuleux. Génial. Admirable. Sûrement vous aurez tous les qualificatifs d'un coup, mais on passe à autre chose. Est-ce que tu comprends le prix d'une âme? Et alors, maintenant que tu sais que le prix de cette âme, de cette personne, de ce corps que tu es, pour le sauver, il faut un prix équivalent. Équivalent dans la forme, équivalent dans la structure, équivalent dans l'esprit, équivalent dans l'âme, équivalent dans le spirituel, dans tous les domaines possibles. Mais comme tu es corps, il faut un corps pour acheter un corps. Comme tu es esprit, il faut un esprit pour acheter l'esprit qui était blessé, touché et même mort. Il y a des gens dont l'âme est morte. Leur âme est finie. S'il n'y a pas une résurrection de l'âme, les gens sont en enfer. Il faut ressusciter les âmes. Vous savez, c'est terrible ce que je vous dis. Vous savez qu'il est écrit une mauvaise traduction dans le texte hébreu, une fois de plus, mais il est écrit « Abraham emmena avec lui ses serviteurs hein, ». Tu connais le texte. Il amena avec lui ses serviteurs. Tu supprimes la phrase, elle est fausse. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Il est écrit qu'il amena avec lui les âmes qu'il avait faites. Littéralement, nefesh assou, les âmes qu'il avait faites. Et nous comprenons pourquoi dans l'Apocalypse, il est écrit que dans la fin des temps, la marque de la bête va essayer de faire le commerce des âmes. Il veut commercer les âmes qui appartiennent à Dieu. C'est ça, il essaie de reprendre ces âmes. Et voilà que maintenant, nous avons ici sur cette terre un corps, une âme, un esprit. Il va falloir pour un prix équivalent au nôtre, quelqu'un qui ait la même structure que nous, puisqu'ils font un poids d'équivalence. Et c'est pourquoi nous allons lire un texte hébreu absolument, un texte dans le livre de Hébreux absolument extraordinaire. C'est pour moi une des plus grandes révélations que j'ai jamais eues dans ma vie. Pourtant, tu le sais combien j'ai lu de l'hébreu depuis des années et des années. Je commente et je lis et je relis et je découvre. Mais ce texte-ci, mes amis, c'est le secret du salut de l'humanité. Et je voudrais ensemble qu'on prenne notre Bible dans le livre aux Hébreux. Chapitre 10. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes dans la joie? On sent la présence de Dieu qui nous parle véritablement. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 5. On pourrait lire tout ce qui existe, tout ce qui est avant, tout ce qui est après, mais c'est trop long, ce n'est pas le but. On va seulement lire un texte pour expliquer ce qui s'est produit, pour que le prix soit payé. Et nous allons rentrer dans la compréhension de pourquoi le Mashiach Yeshua a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom dans tout l'univers, qui soit au-dessus du Messie. C'est impossible. Il a le nom au-dessus de tout nom. Et nous allons lire l'introduction de ce texte pour que nous comprenions comment Dieu a fonctionné. Et c'est un texte absolument magnifique. Et nous lisons à partir du verset 5. Écoutez bien, ceci c'est fort. C'est trop fort. Franchement, impensable. C'est pourquoi le Messie, Yeshua, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé quoi? Accord. Tu comprends tout de suite, hein? Tout de suite, tu comprends qu'il faut quelque chose qui est équivalent. Tu as un corps, il faut un corps. Il y a un esprit, il faut un esprit. Tu n'as voulu ni sacrifice, mais ni offrande. Mais je dis, mais Seigneur, mais c'est très étrange ce texte. Puisque dans la Torah, tu nous enseignes qu'il y a des offrandes à n'en pas finir.
Savez-vous combien, c'est une approximatif, savez-vous combien les rabbins, les maîtres d'Israël ont évalué le nombre de sacrifices depuis le jour de l'inauguration du tabernacle dans le désert jusqu'en 70 après Jésus-Christ quand on arrêtait les sacrifices. Savez-vous combien de sacrifices, approximatifs évidemment, ont été mis sur l'autel, à votre avis? 1 milliard. 1 milliard ont été sacrifiés. Alors, ce texte-ci paraît très étrange. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Donc, on a l'impression que Dieu est en train de complètement se contredire. Il dit, mais tu dis que tu n'en veux pas, mais tu en as eu 1 milliard. C'est pas suffisant? Il faut qu'on comprenne une chose. Écoutez-moi bien, je le dis, et je le dis avec beaucoup de sérieux, et très important. Quand tu lis la Torah, quand tu lis les Lévitiques, quand tu lis tout ce livre, c'est terrible. Tu vois, le sang coule à longueur de journée. Hein. Le sang coule par hectolitres. Les bêtes sont sacrifiées. Il y avait des bassins à Jérusalem, près du temple, des bassins d'eau remplis de milliers de millions de litres pour nettoyer le sang. Ça coulait à flot. Mais je me suis dit, mais Dieu, mais tu es un sanguinaire. Dieu est sanguinaire. J'ai jamais vu un Dieu pareil. Mais comment je peux servir un Dieu qui coule du sang partout comme ça? Mais je ne veux pas de ça. En fait, Dieu ne veut pas de ça. Il ne voulait qu'un seul sang. Un seul versement était suffisant. Un seul était suffisant. Celui du Messie. Et tous les autres qui ont été faits avant, c'était du provisoire. Et il fallait couvrir par le sang parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Parce que comme je vous l'ai enseigné hier, Adam, et nous allons parler d'Adam, c'est très important de parler d'Adam. Adam, c'est Dam, c'est le sang. Dam, c'est le sang. Quand on parle de Dieu créa Adam, il a créé l'être avec le sang. Et c'est pourquoi il fallait que le sang du Messie allait retourner, et nous allons en parler, vers le Créateur de l'univers. Et il va rentrer dans le sein des saints célestes avec, la Bible dit, avec son propre sang. Et lorsque ce sang a été versé, tout le reste n'avait plus d'importance. C'est pourquoi aujourd'hui, les sacrifices, grâce au Messie, n'ont plus lieu d'être. Dieu n'est pas un sanguinaire. Dieu est un réparateur et un réconciliateur, pas un méchant. Et nous lisons le texte. C'est pourquoi le Messie, entrant dans le monde, ça c'est incroyable. Il n'est pas dit au moment où la Vierge Myriam a mis au monde. C'est pas ça qui est écrit. Christ, le Messie, entrant dans le monde, c'est-à-dire au moment où il va quitter la gloire de Dieu, la divinité messianique qui est au ciel de toute éternité. C'est pas une histoire de temporalité. Jésus est né à Bethléem pour l'histoire, parce qu'il fallait qu'il vienne pour l'histoire dans le monde en tant qu'homme, mais la notion messianique, c'est une notion d'éternité. Le sang est une notion éternelle, c'est pas une notion temporelle. Le sang qui coule dans tes veines, c'est l'image de quelque chose de bien plus grand qui est complètement éternel. La parole nous dit que le sacrifice du Messie est un sacrifice éternel. Mais il a bien fallu qu'il vienne sur terre pour nous racheter parce qu'il fallait un poids égal à ce que toi tu es. Le Messie entrant dans le monde, écoutez, c'est absolument incroyable. Il quitte le ciel et il va rentrer dans la matrice de Myriam. Au moment où faisons un peu de... Nous avons ici une sage-femme. Les sages-femmes sont toujours sages. Mais c'est une sage-femme. Elle connaît très bien le système. Il y a un ovule, et puis un petit spermatozoïde qui vient. Non, mais c'est formidable cette histoire. Il y en a des millions qui viennent, des millions en une fois. Il y en a un qui gagne la course, et paf, il rentre dedans. Qui c'est qui est? Comment il s'appelle celui qui gagne la course? Mais il s'appelle Naomi. Il s'appelle Jacques. Il s'appelle toi. Il s'appelle toi. C'est toi qui as gagné la course. Mais bon, autrement, tu ne serais pas là. Sur des millions, tu es le vainqueur. Ils ont fait le marathon. Mais non, on est bien plus fort que le marathon. Nous sommes les vainqueurs d'une course de millions de coureurs. Et nous sommes les vainqueurs. Et le Messie entrant dans le monde, il quitte le ciel et il va rentrer dans l'ovule de Marie. Écoutez ceci, écoutez bien ceci. C'est une histoire de fou. Il va quitter le ciel et la Bible nous enseigne une chose, il va parler.
au moment où il rentre dans Myriam, où il va féconder l'ovule, le Messie parle. Comment il parle? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et là, le prophète a une révélation qui dépasse toute l'imagination, et il dit, c'est pourquoi le Messie entrant dans le monde dit. C'est lui qui parle. C'est incroyable ça. Tu as déjà vu une histoire pareille? C'est absolument dingue. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste. Les holocaustes, en hébreu, on appelle ça Ola. Et Ola, c'est le seul sacrifice qui peut être mis au temple par des non-juifs. Tous les sacrifices sont pour les juifs, mais il y en a un que tout le monde peut apporter, c'est le sacrifice Ola. Ola, c'est ce qu'on appelle un sacrifice d'élévation. Ola élevé. D'accord? Ein Lamed, élevé. Un sacrifice Ola. Et le sacrifice Ola, c'est pour l'humanité. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ah bon? Tu n'en as pas voulu? Alors j'ai dit. C'est incroyable ce texte. Quand je te dis que c'est fantastique. C'est sublime, c'est incroyable. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, c'est bien la Torah dont il est question. Il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Voilà un texte absolument extraordinaire. Vous savez, mes amis, j'ai pensé à une chose. Je me suis dit que quand nous venons à Christ, je parle de nous tous, moi compris, je m'inclus toujours dans l'histoire. Quand nous venons à Christ et que nous nous donnons à lui en disant « Seigneur, je reconnais que tu es le Messie, que tu es mort pour moi, que tu as pardonné mes péchés », ça c'est une première chose. On dit « Merci Seigneur », on est content. Mais la première chose que nous devrions dire lorsque nous nous donnons à Christ et que nous venons à lui, c'est-à-dire « Seigneur, je viens au Dieu pour faire ta volonté ». Pas pour entrer dans l'église, pas pour entrer dans une dénomination, pour rien du tout ça. Ce n'est pas le but. Le but de votre vie, mes amis, je vais vous dire, tu sais, le but de notre vie, le but le plus élevé de toute notre vie, vous savez ce que c'est, mes amis? C'est pas d'aller à l'église ce dimanche. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas de faire toutes sortes de choses, non. Le but fondamental, c'est ce que dit le Messie quand il rentre dans Marie. Il dit la première chose, je viens au Père pour faire ta volonté. Et toute ta loi n'est pas seulement dans ma tête, elle est au fond de mon cœur, pour la mettre en pratique. Les amis, c'était mardi passé, j'ai donné un cours magnifique sur l'Épître aux Romains, sur Romains chapitre 7, je crois, sur les deux maris. Il faudrait vraiment un jour que je puisse vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est deux façons de servir Dieu. Une avec un mari sévère qui s'appelle la loi, et une qui ne te laisse aucune chance si tu désobéis, et l'autre un mari doux qui te dit, moi aussi je suis sévère, moi aussi j'ai des exigences, mais je viens pour les faire avec toi. C'est ça la différence. Extraordinaire. Je viens au Dieu pour faire ta volonté, et ta loi est au fond de mon cœur. C'est-à-dire qu'il y a une obéissance terrible. L'obéissance est le secret. Vous savez, le problème de nos enfants et de nous, c'est la désobéissance. Vous avez remarqué combien nous sommes désobéissants? Vous avez remarqué combien les enfants sont désobéissants? On dit, il y a une théorie qui dit que les enfants deviennent mauvais à cause de la société, c'est faux. Fondamentalement, à la naissance, il y a déjà le mal. Nous sommes engendrés dans quelque chose de mauvais. Et un enfant, même bébé, il est encore dans son berceau, il ne sait même pas encore dire papa, maman, déjà il peut te crier dessus si tu ne fais pas ce qu'il te dit. La désobéissance est profondément inscrite dans le cœur humain. Dès la naissance, on est désobéissant. Et lorsque le Messie entre dans le monde, la première chose qu'il dit, moi je vais être obéissant. Pourquoi veut-il être obéissant dès le départ? Est-ce qu'il ne pouvait pas dire autre chose? Oh Dieu, je viens pour faire des miracles. Pas mal non plus, hein? Oh Dieu, je viens pour marcher sur l'eau. Pas mal non plus. Oh Dieu, je viens pour multiplier les pains et les poissons. C'est pas mal non plus du tout. Mais ce n'est pas du tout le but.
Même si Jésus avait marché sur l'eau, supposé, je dis des bêtises là, s'il marchait sur l'eau, si à côté de ça il n'avait pas obéi, tout ça ne servait à rien. Le but fondamental d'un enfant de Dieu n'est pas de produire des choses à tout prix. Le but premier, c'est d'obéir à Dieu. Et pourquoi le Messie dit-il que c'est le but premier d'obéir? Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ta loi est au fond de mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, par cette phrase si basique, et à la fois si puissante, je viens pour réparer la désobéissance du jardin d'Éden. C'est ça qu'il dit. Je viens pour réparer l'Éden. Là où le monde a péché, je viens pour le réparer. C'est ça qu'il dit. Ce texte d'Hébreu, c'est ça qu'il dit. C'est extraordinaire. Je viens pour réparer la faute de Adam. Afin que quand Dieu viendra et que le Père demandera « Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu » Il nous demande toujours où es-tu, il nous demande toujours où nous sommes. Qu'il puisse répondre « Père, je suis dans ta présence ». Adam a dit « J'ai peur ». Mais lorsque tu viens à Christ, lorsqu'il vient le Messie, jamais tu n'as entendu Jésus dire « Moi, j'ai peur de... » Non, il était tellement dans la présence du Père. Je viens, ô Dieu, pour réparer la faute de Adam. C'est pourquoi je me tiens dans cette obéissance. Et au moment où il rentre dans le monde, la première chose qu'il dit, c'est l'obéissance. Mais l'obéissance a un prix. L'obéissance a un prix extrêmement élevé. Vous avez remarqué comme c'est difficile d'obéir? Vous avez remarqué? Je vais vous dire une vérité très grande. C'est plus facile de bâtir un building dans le désert que de résister au péché. C'est plus simple de bâtir un building dans le désert sans matériaux que de résister au péché. Parfois, le plus petit péché, nous n'arrivons même pas à le contrôler. Parce qu'on se dit parfois, bah, c'est un petit péché. Évidemment, si c'est un grand, grand péché, là, évidemment, ça frappe les yeux. Mais le plus petit péché que nous devrions pouvoir contrôler, le petit mensonge, la petite chose, c'est tellement compliqué de contrôler. Et là, nous tombons dans la désobéissance. C'est pourquoi il va falloir que le Messie vienne. Et que fait le Messie? Il vient pour obéir. Un Messie qui n'est pas obéissant n'est pas un Messie. Un Messie qui n'est pas dans la paix n'est pas le Messie. Pour qu'il soit véritablement Messie, il faut que toute l'obéissance soit totale. C'est pourquoi lorsqu'il rentre, il prend position. Tout à l'heure, Thierry nous a parlé. Il nous a dit, il faut se positionner, mes amis. Il faut se positionner. Mais quelle est notre position? Tu vas rentrer dans un ministère. Tu vas rentrer, tu es jeune, tu rentres dans un ministère. Mais quelle est la position que tu prends? Est-ce que tu rentres pour rentrer? Est-ce que tu fais pour faire? Non! La première chose que tu fais, et tu te mets devant le Seigneur, devant le Créateur de l'univers, et tu vas lui dire une chose. Je ne te demande pas ce qu'il faut faire, mais je te dis, je viens pour t'obéir. Ça, c'est le secret. Si moi, mes amis, j'avais compris cette chose, lorsque j'étais jeune, j'aurais fait beaucoup moins de travaux inutiles. En Belgique, il y a une émission de télé qui s'appelait « Les travaux inutiles ». Ouais. Et ils l'ont supprimé tellement c'était catastrophique. On ne pouvait plus entendre. Ça coûtait des millions à l'État, des millions aux communes, des sommes colossales qui n'ont jamais abouti par ces travaux inutiles. Le but, c'est de ne pas faire des travaux inutiles. Je vais te donner un bon conseil, ma petite fille. Ne te fatigue pas pour rien. Ne fais pas des choses inutiles. Ne perds pas ton argent. Et ne fais pas des... Non. Dis, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Ta loi est au fond de mon cœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui es-tu? Qui es-tu? Il te dit, c'est moi le Seigneur, c'est Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Je suis venu pour accomplir ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur. Ça, c'est un texte extraordinaire. Donc le Messie vient sur terre, il rentre sur terre. Et au moment où il rentre dans Marie, dans Myriam, on va dire Myriam, ça fait moi Vierge Marie, on va dire Myriam, il rentre dans cette jeune femme et la fonction fondamentale du Messie est mise en place. Vous savez pourquoi tant de chrétiens ratent leur vie et sont dans les échecs? C'est parce qu'il dit, je suis chrétien, mais ils n'ont jamais dit, je viens pour t'obéir. Et la désobéissance est complètement à côté de leur j'allais dire, de leur niveau. On parle beaucoup en France des valeurs de la République. Vous avez entendu les valeurs de la République? Ok, d'accord, ok. Les valeurs de la Belgique, ok.
Mais nous, les valeurs de notre valeur à nous, ce n'est pas ça. Elle ne s'appuie pas là-dessus. Elle s'appuie sur un seul mot, obéissance. Sans l'obéissance, il n'y a pas de salut. Et je vais vous parler de comment le Seigneur a obéi et comment il est arrivé à posséder le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que son nom, on a parlé du nom hier, afin que son nom, tout genou fléchisse. En haut, sur terre, en bas. Tout genou fléchira. Et pour ce faire, je voudrais passer, je pourrais vous parler de ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, non-stop, pour vous expliquer tout, hors un million de détails, mais je vais passer au-dessus de tout et je vais arriver à un moment où le Seigneur va devoir obéir. L'obéissance et la désobéissance sont à côté, c'est un chemin très fragile. C'est comme si nous marchions sur une corde raide. Tu mets sur la corde raide et tu peux basculer d'un côté ou de l'autre. Tu peux marcher, et l'obéissance est fragile et difficile. Il faut un sens de l'équilibre et de la compréhension. Il faut que tout soit bien mis. J'allais dire qu'il faut que le centre de gravité soit parfaitement établi. C'est pourquoi les gens qui traversent les chutes du Niagara sur un fil, je pense qu'il faut être fou, mais enfin il y en a qui le font. Ils ont une grande perche pour tenir le centre d'équilibre. Si tu n'as pas le centre d'équilibre, tu peux basculer. Et le péché, c'est ça, c'est très fragile. La sainteté est très fragile. C'est une corde raide sur laquelle tu marches. Et il faut se tenir sur cette corde. Et Jésus, Yeshua, a résisté à toutes les tentations possibles. Il n'a pas failli à une seule. Il a été jusqu'au bout, jusqu'au moment où il arrive au summum de la tentation, au summum de la désobéissance possible. Il pouvait dire non. Il pouvait dire non et tomber dans la désobéissance. Mes amis, tu peux obéir pendant 10 jours, mais si le 11e tu tombes, ben c'est comme si tu avais raté tout le reste. Parce que cette désobéissance englobe tout le reste. Est-ce que vous me comprenez? Je vous parle avec franchise, hein? Je voudrais qu'on lise un texte ensemble. Lisons un texte ensemble, écoutez bien l'enseignement, parce que là, c'est absolument fabuleux, c'est sidérant, quoi. Comment le Seigneur a eu le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a rien de plus extraordinaire pour moi que de vous enseigner la parole. Je ne vous parle pas de la terre, je vous parle du ciel. Ce n'est pas une voie terrestre, c'est une voie céleste. Parce que le Seigneur nous a dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Je ne parle pas des morts, je parle à des ressuscités. Je vous l'ai dit la fois passée. Je parle à des ressuscités pour que vous compreniez ce que je dis. Aujourd'hui, tu entends la voix d'un Belge, mais derrière la voix, il y a la voix du Dieu qui parle. Et c'est le ciel qui est en train de te parler en cet instant que je te parle. C'est lui qui te dit, écoute ce que je vais t'expliquer. Écoutez la voix du Seigneur. Attends, ma sœur. Attends, ma sœur. On va lire Matthieu chapitre 26. Ces textes sont absolument extraordinaires.